Un homme décède après avoir été violemment interpellé par des agents de sécurité à Dublin. Attention, ces images sont choquantes. Ça s'est passé sur Henry Street, une des principales rues commerçantes de la ville, ce vendredi 15 mai vers 17h. Sur cette vidéo d'environ 5 minutes qui vient d'émerger sur les réseaux sociaux, on peut voir sur le sol Yves Sakila, 35 ans, un ressortissant congolais vivant en Irlande depuis 2004. Il a été interpellé par du personnel de sécurité après un vol présumé de 2 parfums chez Arnott's, un magasin où il avait déjà commis un vol similaire en janvier dernier pour lequel il avait été condamné à une amende. Un porte-parole de la police a expliqué qu'avant d'être immobilisé au sol, il a renversé un homme de 80 ans en tentant de fuir, qui a été blessé dans sa chute, sans que ses jours ne soient en danger. Sur ces images, Yves Sakila est d'abord retenu par 4 agents de sécurité, quand un autre s'ajoute ensuite pour participer à son immobilisation. L'un d'entre eux plaque son genou contre sa nuque, tandis qu'un autre retient son visage face contre terre. Des cris de détresse venant d'Yves Sakila peuvent être entendus au début de la vidéo. De nombreux individus assistent à cette scène, mais personne ne semble réagir ou protester contre cette intervention. Puis l'homme devient immobile. Les forces de l'ordre arrivent quelques minutes plus tard après cette scène, le menottent et réalisent ensuite qu'il est inconscient. C'est alors qu'il contacte les secours, tente de pratiquer sur place un massage cardiaque avant qu'il ne soit transporté à l'hôpital où Yves Sakila sera finalement déclaré mort. En Irlande, cette arrestation fait polémique et plusieurs militants et personnalités publiques évoquent un usage disproportionné et excessif de la force, ainsi que des images qui rappellent l'histoire de George Floyd. Le réseau irlandais contre le racisme s'est dit très perturbé par cette vidéo et a ajouté que la mort d'un homme noir dans de telles circonstances est extrêmement inquiétante. Le Premier ministre irlandais Micheál Martin a présenté mardi 19 mai ses condoléances à la famille et a déclaré que les circonstances de la mort d'Yves Sakila, très pénibles et inquiétantes, devaient faire l'objet d'une enquête approfondie. Depuis, 2 enquêtes distinctes ont été ouvertes. L'une est menée par la police et l'autre par le bureau des médiateurs de la police pour déterminer le rôle joué par les agents intervenus sur place. Une autopsie a déjà été pratiquée sur le corps, mais à ce stade, elle n'a pas permis d'établir une cause définitive du décès selon plusieurs médias irlandais. Les premiers résultats de l'examen post-mortem seraient non concluants et les enquêteurs attendent désormais les analyses toxicologiques complémentaires. Une veillée a été organisée sur Henry Street 4 jours après les faits par la communauté congolaise d'Irlande. No more violence. No more violence. Justice for Yves. Justice for Yves. Justice for Yves. Justice for Yves. When do we want it? Now. Et une manifestation est prévue devant le Parlement jeudi 21 mai. Yves Sakila était un informaticien devenu sans abri ces dernières années, raconte le Irish Times. Le personnel du foyer catholique où il vivait depuis 2 ans le décrivait comme une personne agréable et calme.